Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis chef Sonia Marty Sokouri, consultante culinaire, experte des gastronomies noires et la fondatrice de Black Culinaria. Écoutez, chers abonnés, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ce sont tous les préjugés que l'on peut avoir autour des cuisines africaines. Les cuisines africaines sont supposées être épicées, elles sont supposées être très odorantes, elles sont supposées être trop grasses, pas assez gastronomiques, etc., etc. Il y en a pléthore de préjugés, je ne vais pas tous les faire. Cherchez cuisine africaine sur notre ami Google et vous trouverez un maximum de préjugés. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de casser justement le cou à ces préjugés-là, parce que un préjugé, par définition, c'est pas forcément fondé sur une certaine réalité. Pourquoi on a des préjugés sur une cuisine quelle qu'elle soit? Eh bien, la première des raisons pour lesquelles on a des préjugés, c'est parce que tout simplement, on ne la connaît pas. Moi, je ne connais pas forcément très bien les cuisines d'Amazonie, eh bien, je vais avoir certains préjugés. Des préjugés d'ailleurs qui sont véhiculés par des personnes qui ont peut-être voyagé une fois là-bas, qui n'ont pas forcément aimé, ou de ce qu'on voit sur les internets, etc. Alors, les préjugés vont être véhiculés par des choses qu'on aura entendues, qu'on aura lues, ou par des personnes qui, par exemple, auront goûté une seule fois à cette cuisine-là et qui n'auront pas aimé et qui vont effectivement donner un avis, mais un avis qui est totalement personnel et qui en font une généralité. Pour revenir aux cuisines africaines, eh bien, on va commencer par le préjugé numéro 1, elles sont trop épicées. Moi, j'ai le sentiment que les gens font encore une erreur entre épices et piment. Et c'est deux choses complètement différentes. Quand on parle d'une cuisine épicée, on va parler d'une cuisine qui est relevée en odeur, en saveur, en goût, mais pas forcément piquante. Alors oui, je ne suis pas en train de dire que les cuisines africaines ne sont pas piquantes. D'ailleurs, elles ne sont pas toutes piquantes, mais certaines le sont. Mais c'est surtout que quand on parle de épicées, il faut faire attention. C'est pas parce qu'elles sont épicées que ça veut dire qu'elles sont forcément pimentées. Et d'ailleurs, dans beaucoup de recettes, on a une façon de cuisiner qui est de rajouter par exemple le piment en fin de cuisson pour pas qu'il éclate, vous voyez, ou de prendre la peine de le retirer avant de le servir. Donc, les cuisines africaines ne sont absolument pas pimentées. Elles sont, oui, épicées, mais épicées ne veut pas dire pimentées, nuance. Préjugé numéro 2, les cuisines africaines sont trop grasses. Je ne connais pas une cuisine plus grasse que la cuisine française qui est cuisinée au beurre et à l'huile. Pour que vous compreniez bien, dans beaucoup de recettes de cuisine africaine, on n'ajoute même pas de matière grasse. C'est le cas notamment de plusieurs sauces comme la sauce arachide ou la sauce à la graine de palme. Et donc, naturellement, on va avoir un apport de matière grasse naturelle à base de produits. Donc, ce n'est pas forcément une cuisine qui est grasse. D'ailleurs, on a des soupes purement de légumes qui ne sont pas du tout grasses parce qu'on n'a pas d'ajout de matière grasse à l'intérieur. Donc, elles ne sont pas plus grasses, en tout cas, que les cuisines françaises ou que d'autres cuisines. Donc, ça encore, c'est un préjugé qui n'est pas tout à fait juste. Ensuite, on va avoir un autre préjugé qui est que les cuisines africaines sont trop odorantes, qu'elles sentent mauvais. Je ne sais pas qui a déjà eu cette réflexion, mais je me souviens par exemple récemment d'une jeune fille qui avait été interpellée par ses collègues au bureau parce que justement elle ramenait tous les midis des plats odorants, en tout cas que ses collègues trouvaient odorants et donc qui incommodait ses collègues et donc elle a dû prendre une décision de ne plus manger au bureau puisque ses collègues trouvaient que ça sentait beaucoup trop fort. Moi, j'ai envie de dire que toutes les cuisines ont une odeur. Je précise bien, toutes les cuisines ont une odeur. Je ne dis pas qu'elles sont malodorantes ou pas odorantes, je dis qu'elles ont une odeur. En fait, il faut savoir qu'une cuisine qui a une odeur, on va s'y habituer parce que justement, on la connaît. Donc là, encore une fois, parce qu'on ne connaît pas les cuisines africaines, on n'est pas forcément habitué à certaines odeurs, à certaines saveurs. Mais en France, les fromages coulants très puants sont très odorants hein, et incommodants aussi, vous voyez. Les abats sont très odorants et pourtant, on est habitué. L'andouillette est très odorante et pourtant, on est habitué. Mais justement parce qu'on est habitué, parce qu'on connaît cette cuisine-là. Donc, au motif qu'on ne connaît pas cette cuisine-là, on la taxe de malodorante. Donc, effectivement, les cuisines africaines
peuvent sentir, mais comme n'importe quelle autre cuisine, la cuisine indienne, la cuisine chinoise, la cuisine thaïlandaise, eh bien, ou même la cuisine française, elles ont une odeur. Il suffit simplement voilà, de s'y habituer. Et puis, j'ai envie de dire, une fois qu'on a goûté, on peut plus s'en passer. Donc, l'odeur, on l'oublie en fait. Le dernier préjugé sur lequel j'aimerais revenir, c'est qu'elles sont peu gastronomiques, elles sont pas forcément belles. En vérité, pourquoi elles ne sont pas forcément gastronomiques? Parce que en Afrique, on a pris l'habitude en fait d'apprécier plus le plat en lui-même, le goût, que l'esthétisme. L'esthétisme vient vraiment après. Voilà, on est plus focalisé sur les goûts. Et donc, c'est des cuisines qui sont très familiales. On mange en groupe, en famille, etc. Donc, c'est vrai que on n'a pas forcément mis l'accent sur l'esthétisme des choses. Et moi, c'est tout le travail que je fais à travers ma mission de chef et de chef consultante, c'est de sublimer nos cuisines, de montrer aussi au monde que elles peuvent être esthétiques, elles peuvent être belles. Donc c'est vrai que c'est un mouvement qui est très récent, mais on a de nombreux chefs maintenant qui subliment les gastronomies africaines. Il suffit voilà de prendre quelques exemples. La chef Georgiana Viu, Anime par exemple, ou le chef Maurice Sacco sont des chefs aujourd'hui qui ont fait le parti de mettre les cuisines africaines sur la table des grandes tables du monde et qui le rendent mais magnifiquement bien. Donc, on peut aujourd'hui commencer à découvrir cette nouvelle cuisine africaine absolument magnifique. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À très bientôt.